Bonjour tout le monde. Vous avez avec vous Dr Douar Naïma, enseignante chercheur à l'université Djilali Ben Hamad de Khmis Miliana. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose le cours de l'étude statistique de la répartition des organismes. Donc, la station où on doit réaliser des relevés doit être située loin de la limite séparant deux milieux différents. Donc, les surfaces où on doit effectuer les relevés sont 1, 2 et 3, car ces stations sont homogènes. Par contre, les stations 4 et 5 sont hétérogènes, vu la difficulté d'étudier tout l'espace d'une station. On recourt à la notion d'aire minimale. Comment déterminer l'aire minimale d'une station donnée? Par la technique de quadrillage, c'est-à-dire pour délimiter la surface minimale des parcelles à étudier, on effectue un quadrillage. Cela permet de dénombrer toutes les espèces végétales présentes sur 1 mètre carré, puis sur 4 mètres carrés, 9 mètres carrés, 16 mètres carrés, etc. Jusqu'à ce que l'on ne retrouve plus de nouvelles espèces végétales. Cette photo représente la technique de quadrillage. Une fois ce relevé exécuté, on établit une courbe où l'on porte en fonction de la surface explorée et le nombre d'espèces trouvées. Cette photo représente la technique de quadrillage. Une fois ce relevé exécuté, on établit une courbe où l'on porte en fonction de la surface explorée et le nombre d'espèces trouvées. Le tableau suivant indique le nombre d'espèces recensées dans des carrés de 1 mètre carré, 2 mètres carrés jusqu'à 25 mètres carrés. Après le recensement des espèces, on va tracer la courbe de la variation du nombre d'espèces en fonction de l'aire de relevé et en analysant la courbe par la détermination de l'aire minimale et puis on définit l'aire minimale. Donc, voici la courbe de la variation du nombre d'espèces végétales en fonction de l'aire de relevé. La courbe est ascendante, c'est-à-dire plus l'aire de relevé augmente, plus le nombre des espèces végétales augmente. Puis, on constate que la courbe montre un palier à partir de la surface de 16 mètres au carré. Ça signifie qu'on atteint la totalité des espèces végétales qu'on peut rencontrer dans le milieu étudié. Donc, l'aire minimale est égale 16 mètres au carré. On peut définir l'aire minimale et la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu étudié. À la fin, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.